Allez, c'est parti. Bonjour tout le monde, c'est Atomium. Bienvenue dans cette nouvelle session live. Aujourd'hui, ça va être de la bagnole et ça fait tellement longtemps. Mais honnêtement, ça fait vraiment bizarre parce que, en fait, ce genre de jeu-là, je ne vous en parle jamais. Et pourtant, Dieu sait que j'y joue, Dieu sait que j'y ai joué aussi par le passé. Bon, Gran Turismo, bien évidemment, saga mythique et qui a occupé ma PS1 pendant de très nombreuses heures, mais c'est pas la seule. Enfin, c'est pas la seule saga, il y en a d'autres. Bon, Forza, bien évidemment. Je me rappelle avoir passé vraiment beaucoup de temps sur Forza 3 notamment. Et puis après, c'est vrai que je suis aussi très rallye avec notamment les dirt et tout ça. Bref, c'est un style de jeu que j'affectionne particulièrement, pas parce que je suis connaisseur, mais juste parce que j'aime bien en fait tout simplement le gameplay qui est proposé dans ce genre de choses là. Et donc aujourd'hui, je me suis dit que quand même ça serait pas mal de voir ensemble la sortie de Gran Turismo Sport. Et donc du coup de faire tout simplement une espèce de grande session live ensemble. L'idée c'est vraiment de passer un bon moment déjà de base. Et surtout de voir un petit peu tout ce qui est proposé en matière d'expérience dans le jeu. Donc on va découvrir tout ça ensemble, sachant qu'à terme, pour à peu près, je dirais vendredi, j'aimerais bien réussir à faire une grosse vidéo sur le jeu qui retrace un petit peu tout ce qu'on a vu et qui explique un peu de quoi est fait ce jeu tout simplement dans son ADN, on va dire ça comme ça, histoire de guider un petit peu les personnes qui se posent la question et qui se disent bon voilà, est-ce que j'achète ce jeu, est-ce que c'est le Gran Turismo comme à l'époque, est-ce que voilà c'est un bon jeu de bagnole si j'ai une PS4, est-ce que je vais prendre celui-ci ou éventuellement d'autres en fonction de ceux que je connais, si j'ai d'autres supports ou quoi de disponibles comme la Xbox ou le PC. Bref, on va essayer de voir tout ça ensemble. Le seul truc que je ne peux pas faire, et là j'insiste très fortement et ça sera pour tout le live, j'insiste là-dessus. Vous pouvez comparer, parce que vous connaissez peut-être les jeux, mais moi je ne les connais pas. J'ai pas joué à Project Cars 2 plus de 1 heure, j'ai pas non plus joué à Forza malheureusement, parce que j'ai ni eu le temps ni le jeu, et donc fatalement voilà, je peux pas comparer Forza à Gran Turismo. Donc la question ça va pas être est-ce que l'un est mieux que l'autre, parce que je pourrais pas vous aider là-dessus. Vous pourrez donner des éléments dans le chat bien évidemment, et ça sera avec plaisir qu'on pourra en débattre avec ce que vous racontez. Mais par contre de mon côté ça va juste être est-ce que ce Gran Turismo Sport est un bon jeu. Voilà, on va juste se poser la question de ça et voir un peu ce qui a été fait ici, parce qu'en plus la proposition est intéressante. J'ai quand même l'impression qu'on est dans un jeu qui propose vraiment du solo, qui est tourné en mode un peu entraînement. Tu vas peaufiner ton gameplay on va dire et ta façon de jouer, d'apprendre les routes etc. sur des circuits avec tout un système de défis et de permis et comme avant finalement. Et après derrière investir tout ça dans un mode multi en fait, qui lui est plus ou moins le remplaçant de la carrière. On va voir d'ailleurs ce que ça donnera et c'est vraiment un des trucs principaux que j'ai envie de voir aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on va jouer je pense pendant un bon moment. Voilà, long topo mais c'est important. Ah voilà, et là on a les petits trucs historiques donc de Gran Turismo qui nous dit donc que voilà en 1998 sortie de Windows 98. C'est bizarre, ça parle pas trop de Apple hein, dans dans les trucs qui passent. Est-ce qu'il y aurait Anguille sous roche? Je ne sais pas. Bref, concernant le setup, histoire de faire un petit point rapide, je joue avec un volant en manuel la plupart du temps, mais en auto quand je le sens pas trop. Genre pour le rallye par exemple c'est impossible de jouer en manuel encore parce que j'ai pas le niveau. Mais donc pour vous donner la référence, parce que vous allez me poser 1000 fois la question c'est quoi le volant, est-ce qu'il est bien, je joue avec un alors attendez, j'ai peur d'oublier une lettre. Le T300 RS de Trustmaster. Tout à l'heure quelqu'un a posé la question sur le chat. En fait il a vu le prix, il a dit ah ouais c'est 300 balles quand même, est-ce que ça vaut le coup? Alors c'est cher, c'est une vraie énorme dépense. Maintenant c'est un volant qui est quand même intéressant. Pourquoi? Parce que déjà il a un retour de force. Donc ça c'est un truc qui est très agréable, manette en main, enfin volant en main. Parce que bien évidemment voilà, tu vas vraiment sentir la route pendant que tu joues. Et c'est vrai que le feeling est vraiment différent de celui du feeling manette. Alors j'ai joué à la démo beaucoup en manette sur ce GT Sport. Donc on peut comparer un peu les deux et je peux vous dire d'emblée que vraiment au volant ça n'a rien à voir. C'est vraiment très agréable. Et après l'autre truc en fait c'est que dans ce volant là justement il y a aussi le pédalier, si je dis pas de bêtises. Oui, pédalier 2 pédales. Et donc du coup en fait finalement ça fait un bundle assez complet qui est différent de quand tu vas acheter ton volant plus ton pédalier plus ton levier de vitesse. Du coup les vitesses là se passent en séquentiel sur le côté. Bref, quelque chose qui marche bien honnêtement. Et c'est vrai que voilà, je sais pas si c'est un volant que je peux vous conseiller parce que malheureusement j'ai pas testé la gamme Logitech. Mais encore une fois sans comparer je peux vous dire que là j'en suis pour le coup très satisfait. Voilà, c'était la petite parenthèse. Et maintenant on va pouvoir avancer. Voilà, G27 PowerWatt tout ça. De toute façon c'est vraiment deux écoles différentes et c'est vrai que chacun a un petit peu son écurie comme on dit. Allez, on va attaquer les choses et voir un peu tout ça ensemble. Bonjour aux personnes qui arrivent. Et donc nous voici sur ce GT Sport. Donc je précise au passage qu'on est sur PS4 Pro également. Alors de mon côté bien évidemment ce sera très fluide, très beau, il n'y a pas de problème. Le jeu il tourne à balle de chez à balle et ça c'est super agréable. Par contre pour le live je suis limité à du 120 fps, non 120 fps ça serait balèze, 120p et 30 images secondes. Donc vous aurez quelque chose de à peu près correct mais qui n'est rien
comparé à ce que moi j'ai sous les yeux. Par contre pour la rediff vous aurez normalement la qualité optimale, ou en tout cas le mieux que je peux proposer avec une carte de capture, voilà tout simplement. Alors on va aller voir un petit peu ce qu'il y a du côté des menus. Alors petit topo très rapide juste pour présenter un peu les choses. Il y a donc plusieurs modes de jeu qui sont dispo, le mode arcade, le mode campagne et le mode sport. Donc le mode arcade c'est comme avant, donc tu as toutes les courses qui sont disponibles, tu vas jouer contre l'IA, le but étant d'arriver premier dans 3 modes de difficulté, et en fait quand on fait ça on va gagner des crédits, des miles, et donc du coup remplir des défis, ce genre de choses là. On va également donc avoir le mode campagne, donc là ça va être la grosse partie complétiste, et on va commencer par ça. Donc en fait ça va être des défis qui nous sont proposés, où tu vas devoir faire comme les permis de l'époque, hein, donc avec plein de petits trucs genre test de freinage, slalom, machin. Et après donc la partie vraiment très intéressante selon moi, c'est l'expérience de circuit, où en fait là ce qu'on va devoir faire c'est faire les circuits par section. Donc là par exemple on va tester les 2 virages clés du circuit, et après on va devoir faire le circuit au complet, et tout ça donc en un temps limité, pour après gagner donc des récompenses. Ça permet de choper de l'argent, ce qui permet après d'acheter des voitures bien évidemment, et surtout c'est une très très bonne façon de s'entraîner, vraiment j'insiste, je pense que c'est ça le cœur du jeu, solo en tout cas, c'est vraiment de s'améliorer et de se donner les moyens après de pouvoir s'en sortir en multi. Et donc après le mode sport dont je ne connais absolument rien, et donc ça c'est ce qu'on va pouvoir découvrir ensemble tranquillement. Mais pour commencer on va voir un peu ce qui se passe du côté de la campagne. Juste après, ouais, parenthèse, il y a aussi ça, donc on peut aussi modifier sa bagnole, on peut aussi du coup acheter des choses de façon temporaire, j'ai l'impression. En fait c'est un peu comme dans Splatoon, tu as des espèces de soldes et tout ça sur des articles qu'on ne peut acheter qu'avec les points miles, qui sont les points que l'on débloque en avançant dans le jeu tout simplement. Et voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous dire. Après bon, il y a d'autres choses, hein. On peut jouer éventuellement donc en multi également, et on peut jouer aussi donc en VR dans le mode arcade. Il y a un mode VR. Alors petit point important, je vous en parlerai du mode VR parce que j'ai eu l'occasion de bien le tester. Pas à la maison parce que j'ai pas le casque, mais en tout cas voilà, quand je suis allé à la journée de lancement du jeu. Et en fait le VR donc en gros c'est un mode à part, c'est à dire que vous mettez votre casque, vous dites je suis dans l'expérience VR, et là vous avez des circuits qui vous sont proposés. Il y a presque tous les circuits mais pas tous. Et par contre, c'est pas une progression qui va vous faire avancer dans le jeu. C'est-à-dire que c'est un mode qui est vraiment à part. Donc si vous faites des courses dans le jeu, vous n'allez pas pouvoir faire avec le casque le mode en ligne, le mode course simple de l'arcade, les permis, tout ça, ça ne se fait pas. C'est vraiment un mode particulier avec ses propres récompenses et choses à gagner. Voilà. J'espère que c'était clair comme ça. Et donc on va pouvoir attaquer pour de bon. Je suis désolé, ça faisait un gros topo à avaler, mais en même temps, au moins les choses sont posées. Et donc là, c'est le moment où je vais me ridiculiser parce qu'on va se faire ça en mode permis. Débutant, voilà, le traditionnel, tu accélères, tu freines, tu essayes de freiner au bon moment pour avoir du coup le temps qui défonce. Alors vous noterez qu'il y a le classement ami. Oh, Théodrem qui a acheté le jeu aussi. Oh là là, mon dieu, mais ça y est, j'ai déjà des potes qui jouent quoi. Eh bah allez, c'est parti, on va tenter ça. Alors je vois quand même que ça fait du 11 secondes 9, du 12 secondes également, donc ça veut dire que c'est jouable. On va voir ça tranquillement. Petite question pour les gens qui sont sur le chat. Est-ce que... Attends, je me suis planté là. Est-ce que vous avez eu l'occasion de jouer à ce GT Sport déjà peut-être pendant la démo? Et est-ce que du coup c'est un jeu qui vous intéresse ou pas? Est-ce que vous savez si vous voulez l'acheter ou pas par exemple? Est-ce que vous êtes en mode ah je viens ici parce que je sais pas? Où est-ce que vous en êtes vis-à-vis de tout ça? Juste petite parenthèse, je pense qu'il y aura toujours des personnes qui vont passer pour cracher sur le jeu et dire ouais de toute façon Forza c'est mieux, parce que quand on aime un jeu on aime bien défoncer celui qui est en face. Restons en paix, ok. Restons tranquilles, il n'y a pas de problème. Alors, est-ce que je suis en manuel? Oui, d'accord, donc là c'est le fail déjà. Bon, c'est pas grave. Ah non mais c'est que de l'accélération. Ah oui, non mais il n'y a rien à faire là en fait. D'accord. Et j'ai réussi à me... Oh ah vas-y, en loupant le passage de vitesse, je suis arrivé... Oh bah c'est bon, ça va être facile. Allez, on va cette fois-ci essayer d'accélérer normalement s'il vous plaît. Donc là c'est l'entraînement au volant, je le précise. On reste tranquille. Alors, exactement, comme le dit Kayenki, de toute façon Mario Kart c'est mieux. Donc là je rappelle un petit peu le délire côté interface. Donc sur le centre de l'écran vous avez l'indication qui vous dit en fait quand est-ce qu'on passe de vitesse. Donc voilà, la petite jauge pour résumer très simplement en langage de vidéo. Et là vous arrivez sur le premier gros défaut d'interface du jeu. Il n'y a pas le bouton mission suivante. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Tu fais réessayer, quitter, tu n'as pas le truc objectif suivant. Donc tu es obligé de quitter pour voir tes récompenses bien sûr, pour aller dans un autre menu. Donc c'est voilà, petit temps de chargement, petit temps, et là tu fais choix de l'événement, et là tu mets le deuxième. C'est bon, ça fait beaucoup de clics pour pas grand chose. Ça c'est l'ergonomie japonaise. Comment ils font ça quoi? Je sais pas comment ils font ça. Allez c'est pas... Ah, petit slalom de l'amour. Alors est-ce qu'on en... Non, toujours en manuel. Ah mais je vais douiller en fait. Je vais vraiment réapprendre à conduire, c'est très bien. Alors faut juste que je fasse gaffe parce que
pédalier qui est pas optimal non plus. Ah, le dégoût. Le dégoût. On y était presque et on n'y est pas. Allez, on avance. Alors, sur l'habitage avec tournant. Alors, je sais pas si la save est conservée. On garde des choses de la preview jusqu'au jeu. Enfin, de la démo. Parce que du coup, quand tu démarres le jeu, il te dit ah oui, machin, vous aviez joué à la démo. Donc, il y a ceci. Après, je sais pas à quel point. Voilà, elle est parfaite. Voilà. Quand même, s'il vous plaît. Petit médaille d'or. Alors. Spangle parle du mode rallye, donc je lis un peu le chat. Spangle qui dit donc le rallye est toujours complètement loupé. Alors ça c'est un aspect qui est très intéressant parce que je sais pas, il y a un truc bizarre sur le rallye, il y a un truc qui est vraiment bizarre. Faut que je teste avec une voiture qui est très puissante parce que il y a quand même des choses à vérifier. Mais ce que je peux vous dire par contre, c'est que j'ai joué au rallye à la manette 2 fois. J'y ai joué donc dans la démo qui était proposée donc il y a quelques jours, et j'y ai joué aussi quand je suis allé du coup sur l'événement du jeu pour voir justement un petit peu comment ça marchait au niveau VR, machin, avec du matos de ouf, des écrans de ouf, du volant de ouf, enfin, voilà, c'était un peu l'idée quoi. Et du coup, ah c'est dommage. Du coup, le rallye à ce moment là vraiment, mais c'était la catastrophe, le truc manette en main, c'était la savonnette et tout, c'était mais injouable, mais vraiment injouable. Et après, je suis rentré à la maison, et hier on a fait un live. Et j'étais au volant, tranquillement, posé, tout ça. Et on s'est mis sur le mode rallye pour justement voir un peu la gueule que ça, quoi, sur les courses. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Mais c'était, ah merde, oui, j'étais limite. Et du coup, je sais pas ce qui s'est passé. Mais c'était tellement bien. Mais c'était vraiment tellement bien la conduite. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il y a eu un patch day one de je sais pas quoi. Je sais pas si c'est parce que, je sais pas moi, le volant est vraiment 1000 fois mieux que la manette pour le rallye. Mais, merde, j'ai eu du mal à voir les côtés. Et en fait du coup ça marchait vraiment quoi. Ça marchait vraiment bien. Et le rallye était pas aussi bon qu'un dirt parce que ça manque de patates, ça manque d'accroche en fait sur la route. Le truc qui est magique dans dirt par exemple, j'ai oublié d'accélérer. Le truc qui est magique dans dirt, c'est qu'en fait tu as vraiment l'impression de patiner contrôlé, je sais pas comment dire. C'est vraiment cette espèce d'adhérence dans le dérapage que tu arrives à vraiment percevoir et sentir, et qui est pour le coup assez arcade, mais qui vraiment donne un rendu absolument fou au niveau de la conduite. Et c'est vrai que là du coup dans Gran Turismo t'as pas forcément ça quoi. Mais il n'empêche que bah hier je me suis ravisé quoi. Et j'ai refait ce matin en me disant non mais c'est pas possible, hier j'étais bourré ou quoi, c'est pas normal. Comment tu peux passer du truc où tu le détestes vraiment à fond et en fait finalement c'est très bien et c'est limite un des points forts du jeu quoi. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Donc je retournerai dessus à la manette tout à l'heure, on testera ça et on verra. Mais c'est vrai que c'est mystique hein. C'est vraiment mystique hein. Alors il y a Black Cyril qui dit cockpit c'est plus réaliste. Alors c'est faux. C'est faux. Quand tu joues à la manette, vu cockpit c'est plus réaliste, on est d'accord, parce que du coup t'as besoin de l'immersion etc. Mais quand t'es avec un volant, quand tu as ton volant, tu vois pas un deuxième volant devant toi sur ton pare-brise. Donc c'est plus logique d'avoir ton volant et devant toi un écran. Et la distance entre le volant et l'écran, ça correspond grosso modo à la distance d'un tableau de bord en fait. Donc c'est beaucoup plus logique dans ma configuration de jouer avec cet écran là. Mais par contre, pour votre confort, si vous voulez voir si vous voulez voir les autres vues qu'il y a dans le jeu, il y a aucun souci, on fait ça, bien évidemment. Ah, le fameux technique de frein. Alors attendez, parce que là... Ouah, c'est l'angoisse ça. Alors ça c'est le genre de truc à la manette ça passe nickel, mais alors au volant, oh putain, ça va être chaud, ça va être chaud. Et après effectivement pour mieux voir c'est stylé. Ah punaise. C'est dommage, c'est dommage. Il faudrait une vue cockpit sans que le volant soit visible. Mais tu verrais, enfin... De toute façon, ton volant est pas dans l'écran, donc là, côté distance, tu t'y retrouves pas du tout, au contraire. Ah non, je suis formel là-dessus, hein, c'est... Je suis pas dedans, je pense. Ah, dommage. Trop anticipé. Trop anticipé. Ah, les tests de frein dans GT, c'est chaud. Non, mais je me rappellerai toujours des premiers Gran Turismo pour avoir les médailles d'or. Vous savez, dans le permis, bah, c'était le permis B, je crois, le premier. Où tu voulais avoir ton... Allez GG. Où tu voulais avoir ton véhicule spécial. Parce que du coup quand on fait toutes les médailles d'or dans les permis, on avait des véhicules bonus. Et donc on avait le véhicule prototype qui était magnifique, je sais plus de quelle marque. Et qui était assez dingo en fait. Et donc du coup pour avoir une voiture de départ, tu prenais ce truc là, qui était une voiture unique en plus. Et au passage je crois que tu récupérais en plus des thunes ou quoi. Et donc tu pouvais vraiment te faire plaisir sur la suite du jeu. Et après démarrer avec
La petite GTO. Putain, la GTO de GT1. Oh là 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 là. Tellement la voiture de la mort. Bon, allez, j'aimerais bien qu'on ait des trucs à virage un petit peu. On va voir ça. Alors, du coup, plus grande distance cette fois-ci pour le freinage. Ouais, je fais un peu le bourrin là. J'ai même reculé à la fin. On sait jamais, on sait jamais. On va voir. Je vais faire ici toute la partie hors du coup de cette première zone et après on va voir ensemble les défis de course, vous allez voir. Mais les défis de course c'est vraiment ce qui est le plus intéressant. Allez. Dommage. Dommage. Ouais, freiner au niveau des plots bleus. Ouais, c'est un petit peu l'idée. Ouais. En fait, c'est bleu, c'est ok, rouge, c'est pas bon. Après, faut que je vérifie que mon pédalier est bien calibré. Oh, j'ai tellement rétrogradé trop vite. Ah, c'est chaud, hein. C'est chaud, hein. Le 9-8, là, ça va être tendu. Relâche accélérateur, tu perds en puissance. Vous voulez dire sur le départ ne pas accélérer comme un bourrin, c'est ça que vous voulez dire? Dis-moi Black Cyril, je t'écoute. Comme je le disais, j'aime beaucoup le genre, c'est pas le problème, mais par contre je suis pas du tout un spécialiste. Je pourrais pas vous sortir autant de termes techniques et de choses spécifiques au genre que sur un JRPG quoi. Putain c'est chaud. Oh la vache. C'est tellement dur. C'est tellement dur. Ah, Nappa et Genu annoncés dans... Oh putain, Genu dans Fighter, ça j'ai espéré qu'il y soit pas, je suis dégoûté. S'ils nous font le changement de corps, ça va être tellement relou. Bah ils vont le faire, hein, de toute façon c'est le but, mais... Ah, les boules. Il manquait rien. Il manquait absolument rien. Le dégoût. Ne pas accélérer à fond dès le départ. 3 quarts. Bah elle part pas la voiture hein, sur du 3 quarts. Hein. Elle part pas. C'est bizarre ça. Ah j'ai tellement fait trop vite. Ouais c'est pas bon du tout ça. Ah c'est tendax hein. C'est tendax. Bon, on va retenter un petit coup. Si vraiment j'y arrive pas je la passerai hein, mais c'est chelou. Côté les Z, faut que je regarde au niveau des Z ce que j'ai d'activer et de désactiver. Ah, beaucoup trop tôt. Bon, ça va. Le prochain est bon, je pense. Je crois que j'ai chopé le timing. On va voir. C'est vrai que les Z, c'est important aussi de mettre les bonnes. Le pire dans ce jeu, je trouve, c'est les Z au freinage qui te font freiner tout seul sur le truc. C'est bizarre ce machin là où ça patine. Ah putain, je suis à 2 doigts. C'est pas grave, on y est presque. Après effectivement ouais, chaque voiture est différente. Ce qui est assez intéressant dans le jeu d'ailleurs, hein, parce qu'on dit toujours ouais 150 voitures c'est pas rien. Bah, déjà c'est pas... ça va. Bah c'est pas assez, et beaucoup de gens qui sont pas contents du nombre de voitures. Ce qui est... Enfin plus de 100 bagnoles c'est quand même déjà pas mal. Et même si effectivement après on pourra toujours dire ouais mais à l'époque t'en avais plein et tout machin. Et puis surtout ce qui est intéressant c'est que les voitures se conduisent vraiment différemment quoi. Donc après encore une fois je veux pas comparer parce que je peux pas. Mais par contre je peux vous dire que là en l'état c'est quand même stylé. Putain mais c'est tendax hein. C'est tendax. Je suis en manuel là, je suis pas en auto ouais. Après je sais pas quelle bagnole j'ai. Allez, c'est bon, GG. Nickel. Tout va bien. Bon, pas mérité, mais ça va bien. Donc là, vous voyez tous les trucs qu'on débloque et tout ça. C'est un RPG le jeu, hein. C'est assez marrant. Allez, niveau 7. Donc ça, c'est niveau 7 important parce que du coup, ça permet de débloquer les nouvelles courses pour la suite. Ce qui est plutôt pas mal d'ailleurs. Et donc là, allez, niveau 6. Pour le moment, médaille d'or au taquet, c'est bien. Ah, les freins pour s'arrêter, très bien. 200 mètres, on va faire ça bien. Je sais pas du tout, Madoka, pour la question que tu me poses. Et là, c'est la question qui tue.
Ah, mercredi. Ah ouais, c'est tendax, hein, c'est pas du tout les plots bleus là. C'est pas du tout ça. Bon, je vous mets la vue cockpit pour que ce soit plus confortable pour vous, mais après, pour les vraies courses, je l'enlèverai parce que ça va être chaud à jouer. Ça va être très très chaud à jouer. Ah, déçu. Déçu. Je pense qu'il y a moyen de faire mieux. Après, la question c'est est-ce que pour freiner plus vite, faut rétrograder plus tôt ou pas? Ouais, je suis encore plus au plancher là avec mon truc. À voir. Bonjour aux arrivants au passage, effectivement. Bienvenue à vous. Allez, elle est parfaite là. Ah, les boules. Mais mets-moi le frein à main, bordel. Ça ira plus vite. Je freine trop tôt. Ah. Je fais le boulet là. Oui, Manuel, bien sûr, Viville. Bah, le but c'est que le permis serve à quelque chose. C'est-à-dire que voilà, si je peux au passage m'habituer au gameplay volant, c'est pas plus mal. Ah, j'étais pas dessus. Ah, je suis dégoûté. On l'a refait. On l'a refait. En fait, je sais pas si je dois rétrograder vite ou pas. Oh! Parfait. Je sais pas si je freine, puis je rétrograde direct, ou est-ce que je freine, j'attends de descendre vraiment en vitesse et après je rétrograde à mon coup. Je sais pas. En première tout en freinant, moi je vais pas passer en première de suite, le moteur je le bute avec ça. Tu fais ça sur une bagnole chez toi, tu... J'ai 100 balles au... Oh! Petit intérieur cuir, ça va. Oula. On est allé un peu loin. Putain, ce bruit de ouf. Je vais mettre le casque après, ça ira bien. Allez! Oh mais le mec il a mis tellement longtemps à freiner, c'est pas possible. Ah voilà. Là on sera bien parce que vous allez voir que son direct ça ira beaucoup mieux. Reste en seconde maudit son. Ah pourquoi pas, ouais. On peut essayer ça comme ça. C'est dommage parce que je pense qu'il y avait une idée là. On va voir. C'est vrai que la bagnole elle a l'air d'envoyer. Ça c'est le genre de truc à conduire, je pense que tu vas péter un plomb, tu sais, dans le mode carrière ou quoi, ça va être costaud. Ah, les boules. On était pas loin. Un peu trop de puissance dans cette voiture. On va essayer de faire ça propre. Dites-moi si on entend assez le son du jeu d'ailleurs, hein, parce que c'est vrai que je vous ai pas posé la question en début de live. Ah, allez, c'est pas possible. Quand tu vois que t'es quasiment à l'arrêt, que t'es à 9 secondes et qu'il met encore 2 secondes de plus pour pouvoir vraiment se poser, c'est chaud. Ah, c'est peut-être l'ABS, vous dites, qui fait ça? Là j'ai essayé de faire tout ce que j'ai pu mais c'est chaud, ouais. On va refaire un petit coup. Ah là le bruit du moteur il est fabuleux. Allez, elle est bonne là. Oh les poules. Oh mais vas-y mais... Non mais 1740. Mais arrête, j'étais déjà à l'arrêt à 9 secondes là. Qu'est-ce que tu fais? Allez.
C'était beau. C'était très très beau. Là on arrive sur les choses bien là. Là on arrive sur les choses pas mal. Pourquoi je pars à droite? Je pense que c'est... que je tiens mal mon volant. Ah, on arrive. Avec une petite Mazda jolie hein, c'est... Petite voiture, tu te dis là ça, ça va, sur circuit tu te fais plaisir. Ça peut être sympa. Mais en fait, Rodéo, je suis redescendu en première parce que j'étais en seconde. Mais je pense que quand je démarre de la... Enfin, quand je suis en troisième sur l'accélération, après c'est chaud de repasser en première direct hein. Je suis pas sûr que ça change grand chose. Ah, allez vas-y, petite décapotable, c'est ça. Là on se met bien, là, attendez, par contre je vais jouer pour de vrai. Là, par contre j'ai pris le virage comme un demeuré. Bon c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On l'a testé, on a vu, on a vaincu. C'est pas grave, on va la refaire. Ça va être easy. Donc là je rappelle, il y a une astuce pour ce genre de truc là, c'est les plots. En fait le plot te dit toujours où est-ce que tu dois aller. Donc là le plot il est à gauche, tu restes à gauche. Ensuite là il est au centre, vous allez voir, donc on va au centre. Et là, voilà, sur l'extérieur c'est parfait. Bon j'ai perdu beaucoup de vitesse sur la fin mais c'est pas grave. On était pas mal, c'était pas incroyable mais on était pas mal. En fait le plot te dit de quel côté la voiture va être. Et ça c'est un point qui est à ne pas négliger. C'est tout dans la pédale, exactement. Ouais, là c'est... Donc là l'idée c'est vraiment de décélérer tranquillement. On attend de passer le plot et là tu accélères pour reprendre la vitesse sur la fin. Ah, j'ai trop décéléré, j'ai pas eu confiance en mon véhicule. Mais c'est un peu l'idée. On va essayer de faire un peu moins. Ashlo qui demande où est-ce qu'on a caché les tortues qu'on va balancer sur les adversaires. Certes. Hier on a fait une petite session franchement. On a mis la musique de Mario Kart. Le jeu était transformé hein. Ça lui va très très bien. Ah putain j'ai raté mon extérieur, bon c'est pas grave. Putain mais comment j'ai fait pour refaire aussi vite sur mon fantôme alors que je me suis vautré dans le... Je sais pas. Alors non on passera pas à la quatrième parce que du coup je fais confiance au jeu qui me dit que... Ouais en fait c'est moi qui suis pas assez confiant sur ma voiture. C'est moi qui conduis avec un balai dans le volant. On va rester poli. Mais ouais en fait parce que le volant vous savez on peut le tourner un peu et on peut le tourner beaucoup. Et quand tu le tournes beaucoup t'as beaucoup de retour de force. Mais du coup j'ose pas le faire parce que je me dis ah ouais mais là ça va gratter, je vais partir. Mais en fait non ça passe tranquille. Bon on est bien. On est très très bien. Du coup on a fait ça. Et là c'est le moment de la récompense. Débutant 1 terminé. Vous avez reçu une voiture cadeau. Ah le booster. Yo tout le monde les amis on se retrouve. Attention, attention mon dieu. Oh oui la française. Ah c'est bien. Ils ont identifié, ils savaient. On a droppé une Clio RS 220 EDC Trophy mon dieu. Non c'est nickel, c'est parfait. C'est super. Donc là voilà, petite Clio RS les familles. Objectif atteint. Atomium en plaisir. Ok très bien. Pourquoi on n'a pas de trophée là? Et donc après on peut acheter des... On peut acheter les voitures. Ah c'est parfait ça. Putain mais si ça pouvait se passer pareil en vrai, t'imagines tu fais ton permis, tu fais tes épreuves, tu fais un bon temps et bim une bagnole. C'est... Ça fait rêver hein. Ça fait vraiment rêver. Et donc là bien évidemment on peut pas redropper la même bagnole. Donc on va passer à la suite. On va tester d'autres choses. Elle est très bien, c'est une bonne Clio. C'est une bonne Clio, arrêtez. Elle est très belle cette voiture, je pense qu'on en sera très content. On va d'ailleurs pouvoir l'essayer. Ah. Oh. Le booster, mais c'est ouf. C'est incroyable, mais quand il le fait à mon Gran Turismo, mais c'est parfait ça. Non, alors celle de droite, là voilà, tu t'arrêtes là. Non, non, non. Ah, ouais, mais ça me plaît pas, ça c'est les... La Lexus, c'est vraiment la marque où je supporte pas quoi. C'est vraiment, on dirait des suppos quoi. Non, mais hors de question. Désolé si j'agresse les gens qui sont fans de Lexus, mais moi ça me plaît pas du tout. Alors, centrale les marques, est-ce qu'on peut s'acheter une petite voiture? On va regarder. Est-ce qu'on a accumulé un petit peu d'argent hier? Parce que quand même hier je me suis donné une petite Nissan. Une petite Nissan ça me dirait bien. Une Nissan propre. Alors je vois que... Attends, c'est quoi ça? Vision Gran Turismo, qu'est-ce que ça veut dire ça? Nissan... Ah, Nissan Concept, d'accord, 1 million d'euros. Non, non, ça tu laisses, on verra ça plus tard. On va déjà conduire des choses qu'on peut conduire. Ça c'est très bien ça. Ça moi ça me va très très bien, en plus je peux la payer, c'est parfait. Le reste non, mais celle-là elle est très très bien.
J'hésite, hein. J'hésite. Noël approche, est-ce qu'on se fait plaisir? Je sais pas, hein. Non, ouais, on se fait plaisir, allez, on y va, on y va. Allez, petite GTR des familles. Alors, quelle couleur? Est-ce qu'on la prend orange shiny? C'est vraiment ce qui est écrit, hein. Ou est-ce qu'on la prend rouge parce que Nissan? Ou est-ce qu'on la prend grise parce que c'est joli les voitures grises? Ou blanche peut-être. Après, moi, je suis un gars, ouais, j'aime les choses simples, hein. Alors, je regarde un petit peu sur le chat ce que vous racontez. On va voir ça tranquille. Alors, plutôt orange. Orange, grise. Petit achat. Ouais, mais en plus, c'est vrai que c'est orange shiny, hein. Non, mais ouais, allez, orange, c'est bon. Allez, de toute façon, on s'en fout. Je pourrais acheter des peintures et des machins, c'est pas. Ma première voiture, quand même, ça se fête. Ça va. Tu sors de permis. Attends, ma vie est très dure dans ce jeu. Tu sors de permis, ça te prend, allez, quoi? Une demi-heure, 1 heure. Et là, tu achètes une bagnole directe, Nissan GTR, tranquille. Oui, bah oui, on va choisir cette voiture, on va en prendre choix, on va la chouchouter. Juste parce que quand même, voilà, je veux qu'on garde les choses en perspective. On va regarder du côté des Allemandes quand même parce que... Ah, il y a des Porsche dans le jeu, mais je savais pas. Ah, mais ça change tout. Mais attendez. Ah, merde. Ah non, j'ai raté la GT3. Bon bah la prochaine achat c'est la GT3 direct, hein. Là y a pas d'embrouille. On sait exactement où on est. On sait exactement ce qu'on va faire. Voilà, ça c'est parfait. Combien coûte la Mercedes au passage? Ah mince. Non pas Peugeot. Peugeot c'est bon là, j'ai déjà ma Clio, je vais pas demander plus. Bon. Alors mais non, il y avait pas il y avait des roofs. C'est pas vraiment Porsche à l'époque, même si ça l'est un peu mais. Alors ah oui, la SLS, voilà, elle est là. Ah ouais, ça c'est bien ça. Celle-là est jolie aussi, hein. Après dans les deux cas je vais douiller je pense, hein. Non mais la Porsche me tente bien. Je suis voilà, j'ai des envies simples. On va pas s'embrouiller. On va rester normal. Tout est bien avec ça. Et donc là c'est le moment où en fait on peut... Alors on va se faire une petite course. Voilà, on va se faire une petite course. On va essayer la Nissan, ça va être très bien. On va se mettre sur quoi? Nouvelle course, tiens, on va la faire en facile, comme ça au moins il n'y a pas de pression, on est tranquille. Voilà, petit circuit italien des familles. Tiens d'ailleurs, attendez, je regarde un petit peu. Ouais, j'en ai déverrouillé quelques-uns en fait, hein, depuis le début. Après voilà, donc niveau 8 jusqu'au niveau 20 pour avoir le fameux. Alors, on va aller là-dessus, on va se mettre bien, on va se mettre un petit coucher de soleil tranquille. Et... on va aller faire un petit coup de... Ah, vous voulez voir un peu les bagnoles après? On fera ça tranquillou. Où est ma voiture? Voiture du garage, s'il te plaît, voilà. Ça va, on a quelques bagnoles quand même. On n'est pas à plaindre. Mais... alors, manuel, bien évidemment. Facile, parce que voilà, je veux pas d'embrouille. On reste simple au début, on verra après. Go tunnel à 206, mais tellement... Non mais... S'il y avait une 205 GTI dans le jeu, je vous promets que je l'aurais customisé à l'extrême et ça aurait été vraiment un très bon moment. Ça aurait été parfait. C'est EA qui avait payé une exclu super longue à NFS. Ah c'est vrai, c'est à cause de ça Golgotha, je savais pas du tout, tiens. Ah je suis curieux. Parce que ouais du coup ouais, je me rappelle qu'à l'époque t'avais les roofs. Et bon qui était l'équivalent mais Roof c'est quoi d'ailleurs? C'est une filiale de... C'est un peu comme la Fiat de Ferrari pour Porsche. Je sais plus. Honnêtement je me rappelle plus ce que c'était que ce truc là. Bref c'était bien. Allez on avance. Donc là je rappelle on est en manuel. Oh putain mais vas-y de suite le virage, pas de pitié. Ah oui ça... c'est pas la Mégane d'hier là. Oh putain. Ça va. On est en confiance. Ça roule bien quand même hein. Ça roule bien. Est-ce que ça freine bien? J'ai mis aucune aide pardon, j'ai désactivé aucune aide, pardon. Oula. Oula les freins c'est chaud. Alors ça pourrait être un réglage. Eh. Ça va. On a rien vu, Dans GT Sport, il y a sport. Et là on l'a pas vraiment été sport, mais bon c'est pas grave. On va se faire petit à petit au respect du jeu. Surtout on fera pas ça en ligne. On va essayer de montrer que c'est un jeu de respect avant tout. Non mais arrête. Oh la vache. Ah oui, même la décélération c'est tendu hein. On teste la résistance des murs, tout va bien. Destruction Derby. Mais freine hein. Oh mais j'en reviens pas. Je joue comme une merde. Heureusement qu'on est en facile parce que là sinon ça serait vraiment la violence.
Bon, en plus je découvre le circuit donc j'ai une excuse. On va dire que c'est ça. Ah merde, j'ai pas mis l'écran, excusez-moi. Excusez-moi. Alors là j'ai fait l'erreur fatale. C'est quand tu mets le volant en pause, après il reprend sa position initiale. Oh merde. Mais qu'est-ce que tu faisais là aussi? Non, ah punaise. Ça conduit bien là. Ah, petit drop au passage, effectivement, bien vu. Je vais corriger ça. Laissez-moi juste une seconde. Donnez-moi juste le temps d'arriver sur une ligne droite et après on vire le drop. Attendez. Ligne droite, c'est bon, c'est parfait. C'est parfait, on s'affole pas. On ne s'affole pas. Voilà, c'est la 4G qui a pas supporté le crash. Je pose ça au passage. Attendez. Alors, qu'est-ce que tu me dis toi? Tu me dis que ça a l'air d'aller. Alors attends, juste mettre en pause pour la VOD. Voilà, désolé pour la VOD, petite coupure, mais je pense que c'était mieux comme ça. On a évité la catastrophe de la connexion. On remet le casque, je suis 7ème et je suis dans la merde. Donc là, il y a moyen que ce soit chaud. Coucou Ansai au passage. Et bonjour aux personnes qui débarquent, je vois que vous êtes très nombreux là. Donc bah, du coup, bienvenue à vous, j'espère que le live va vous plaire. Et donc du coup, là, on va essayer de jouer un peu plus propre. C'est le moment où je dis ça qu'il va se passer un accident, c'est sûr. Ah non merde. Attendez. Accident de tapis. Oui, j'ai un tapis qui permet de bloquer la... Hop là, le pédalier. Et qui est attaché à mon siège. Et donc c'est très pratique, hein, y a pas de problème. Par contre, bon, ça se casse un peu la gueule des fois. Et donc là, on a dit que tu freines à balle. Bon, on avait dit plus propre. Voilà, je m'auto-punis, je vais dans la... Je vais dans l'extérieur du circuit, histoire de reperdre un peu de temps. Voilà. Et là, on va essayer de faire un peu plus propre. Désolé. je vous promets que j'essaye vraiment de faire mieux. Merde. Voilà, du coup désolé encore une fois, petite coupure, on n'a rien vu. Et cette fois-ci c'est la bonne. Et donc bah du coup voilà, on a bien terminé premier, c'est pas mal hein. C'est pas mal. Je m'attendais pas à ce que ça se passe bien, mais ça s'est pas si bien passé que ça. En fait, bon là clairement on l'a vu, le problème c'était un problème de maîtrise de véhicule où j'avais pas le véhicule en main. Oh, c'est Ackerman. Ah merde, vous voyez le nom en bas là. C'est Mikasa Ackerman, c'est parfait. Elle est top. Bon, on va switcher de course parce que de toute façon voilà, c'était que l'occasion de tester un petit peu la course hier. Donc là vous voyez du coup à quoi ressemble le mode arcade. Donc ce sont des défis de ce style là grosso modo. Voilà, donc 3 modes de difficulté à chaque fois. Faut bien faire les 3, si tu fais truc en difficile t'as pas les autres qui se déverrouillent automatiquement. Et donc bah, c'est l'occasion de tester un petit peu les choses en fait. Mais c'est pas vraiment le mode qui va vous accrocher le plus. Ça peut être sympa, c'est un bon défi, mais c'est vrai que je pense que là on va voir un petit peu le vrai jeu tranquillement. Oh, la bagnole est spéciale, hein, celle qui est là dans l'arrière-plan. Et donc non, j'étais pas en auto, j'étais en manuel tout simplement. Bon, on va faire une petite pause là-dessus. Pour le live, je reviens dans une seconde. Pour la VOD, du coup, je vous laisse là-dessus. Et on se retrouvera du coup très bientôt pour la suite de ces sessions conduite et découverte de Gran Turismo Sport. Je vous dis du coup à très bientôt. De toute façon, voilà, donc je vais essayer d'uploader ça assez rapidement pour qu'il y ait quasiment une vidéo par jour qui sorte. Parce que je pense qu'on va en faire beaucoup aujourd'hui et on va essayer de pas non plus transformer la chaîne en chaîne de voiture. On va voir, on va essayer de faire ça bien. Et oh, la naissance de Skype, encore une fois je crois que c'est Microsoft, hein. Ça sent le partenariat. Et donc là-dessus voilà, je vous laisse passer tous une très bonne fin de journée. Pour les gens qui regardent ça en VOD et pour les gens qui sont là bah, du coup sur le live, je vous rassure, on revient dans 2 secondes, à tout de suite.